Le titre Carence en vitamine D, reconnaître correctement les symptômes apparaît. Ce titre introduit le sujet de la vidéo. Une statistique clé révèle qu'environ 60% de la population allemande souffre d'une carence en vitamine D. Cette carence est particulièrement prononcée pendant les mois d'hiver en raison du manque de soleil. Le manque d'exposition au soleil réduit la production naturelle de vitamine D dans le corps. La supplémentation en vitamine D est souvent recommandée pour compenser cette carence, surtout en hiver. De nombreux symptômes de la carence en vitamine D sont non spécifiques, ce qui complique le diagnostic. La fatigue et le manque d'énergie sont des symptômes courants mais vagues de la carence en vitamine D. Les douleurs musculaires inexpliquées peuvent être un signe de niveau insuffisant de vitamine D. La carence en vitamine D peut contribuer à des épisodes de légère dépression. La vitamine D est essentielle non seulement pour la santé des os, mais aussi pour le système immunitaire, l'humeur et la santé cardiaque. La vitamine D joue un rôle crucial dans le maintien de la densité osseuse et la prévention de l'ostéoporose. Elle contribue également à la régulation du système immunitaire, aidant à combattre les infections et les maladies auto-immunes. Un niveau adéquat de vitamine D est associé à une meilleure humeur et à une réduction des symptômes de dépression. La vitamine D soutient la santé cardiovasculaire en aidant à réguler la pression artérielle et en réduisant le risque de maladies cardiaques. Le corps humain produit principalement de la vitamine D grâce à l'exposition au soleil. La production de vitamine D est souvent insuffisante dans de nombreuses régions, surtout en hiver. L'insuffisance de vitamine D est plus fréquente en hiver, en raison de la réduction de l'exposition au soleil. Le travail en intérieur prolongé peut réduire l'exposition au soleil, augmentant ainsi le risque de carence en vitamine D. L'utilisation régulière de crème solaire, bien que protégeant contre les rayons UV, peut également limiter la production de vitamine D dans la peau. Une carence en vitamine D peut affecter les individus, même ceux qui prennent des mesures de protection solaire. L'alimentation seule ne suffit souvent pas à couvrir les besoins en vitamine D. Cette insuffisance peut entraîner des problèmes de santé à long terme. Les suppléments peuvent aider à combler cette lacune et à maintenir des niveaux optimaux de vitamine D. Une carence prolongée en vitamine D peut entraîner une faiblesse osseuse. La faiblesse osseuse due à une carence en vitamine D augmente le risque de fracture. Une carence chronique en vitamine D peut également provoquer une fatigue persistante. La fatigue chronique affecte la qualité de vie et la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Des promenades régulières à la lumière du jour peuvent aider à améliorer le taux de vitamine D. Une alimentation ciblée contribue également à augmenter le taux de vitamine D. Si nécessaire, des compléments alimentaires peuvent être utilisés pour augmenter le taux de vitamine D. Ces solutions combinées offrent une approche complète pour maintenir un taux de vitamine D optimal. L'autodiagnostic n'est pas une approche recommandée pour évaluer son état de santé. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et fiable. Un bilan médical permet de déterminer précisément le taux de vitamine D et d'identifier les besoins spécifiques. Seul un médecin est qualifié pour recommander la solution la plus adaptée en fonction du diagnostic. La fatigue peut être un signe de carence en vitamine D, nécessitant une écoute attentive de son corps. Une carence en vitamine D peut affecter l'énergie et le bien-être général, soulignant l'importance d'une surveillance proactive. L'écoute de son corps permet d'identifier les signaux de fatigue et de potentiels besoins en vitamine D. La peau absorbe les rayons UVB du soleil, initiant la synthèse de la vitamine D. Les rayons UVB convertissent le 7-déhydrocholestérol en prévitamine 3 dans la peau. La prévitamine 3 subit une isomérisation thermique pour devenir la vitamine 3. La vitamine D3 est ensuite transportée vers le foie pour une hydroxylation. Dans le foie, la vitamine D3 est hydroxylée en 25-hydroxyvitamine D3, 25-OH-D3. La 25-OH-D3 est ensuite transportée vers les reins pour une deuxième hydroxylation. Dans les reins, la 25-OH-D3 est hydroxylée en calcitriol, la forme active de la vitamine D. La vitamine D3 est transformée en calcidiol dans le foie. Cette conversion est une étape essentielle dans l'activation de la vitamine D. Le calcidiol est ensuite transporté vers les reins pour une conversion ultérieure. Dans les reins, le calcidiol est converti en calcitriol
la forme active de la vitamine D. Cette conversion est essentielle pour réguler le métabolisme du calcium et la santé osseuse. Le calcitriol agit ensuite sur divers organes pour maintenir l'équilibre du calcium dans le corps. Le calcitriol favorise l'absorption du calcium dans les os. L'absorption du calcium renforce la structure osseuse. Une structure osseuse renforcée contribue à la solidité et à la résilience des os. La vitamine D joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire. Elle contribue à protéger l'organisme contre diverses infections. La vitamine D module l'activité des cellules immunitaires, évitant les réactions excessives. Un niveau adéquat de vitamine D est essentiel pour un système immunitaire équilibré. La vitamine D influence la production de neurotransmetteurs essentiels à la régulation de l'humeur. La sérotonine, un neurotransmetteur clé, est affectée par les niveaux de vitamine D dans le corps. Un apport suffisant en vitamine D peut contribuer à maintenir un équilibre émotionnel stable. Le maintien de niveaux optimaux de vitamine D est associé à une meilleure régulation de l'humeur et à une réduction des risques de troubles émotionnels. La vitamine D contribue à la santé cardiovasculaire. Elle aide à réguler la pression artérielle. La vitamine D joue un rôle dans la réduction de l'inflammation. Un niveau adéquat de vitamine D est essentiel pour un système cardiovasculaire sain. Les nuages réduisent l'exposition aux rayons UVB. Une exposition réduite aux UVB diminue la production de vitamine D dans la peau. Les jours nuageux peuvent entraîner une diminution de la synthèse de vitamine D. L'exposition limitée au soleil à l'intérieur réduit la synthèse de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium et la santé des os. Le travail de bureau en intérieur peut entraîner une carence en vitamine D. Une supplémentation ou une exposition contrôlée au soleil peut aider à maintenir des niveaux adéquats de vitamine D. L'application de crème solaire forme une barrière protectrice sur la peau. Cette barrière bloque les rayons UVB nocifs du soleil. Le blocage des rayons UVB réduit la production de vitamine D dans la peau. Les poissons gras tels que le saumon et le thon sont d'excellentes sources de vitamine D. Les œufs, en particulier le jaune, contiennent de la vitamine D. Les produits laitiers enrichis sont une source courante de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium et la santé des os. La vitamine D3, également connue sous le nom de cholécalciférol, est une forme de vitamine D. La vitamine D3 est un complément alimentaire courant pour maintenir des niveaux adéquats de vitamine D. Les compléments de vitamine D3 aident à soutenir la santé des os et le système immunitaire. Le dosage des compléments de vitamine D doit être scrupuleusement respecté. Un surdosage de vitamine D peut entraîner des effets secondaires indésirables. Un sous-dosage peut ne pas apporter les bénéfices attendus pour la santé. Consultez un professionnel de santé pour déterminer le dosage adapté à vos besoins. Il est essentiel de consulter un médecin pour déterminer le dosage approprié d'un médicament. Le dosage approprié varie en fonction des besoins individuels de chaque patient. Un médecin prend en compte plusieurs facteurs pour prescrire le dosage idéal. L'automédication peut entraîner des complications graves si le dosage est incorrect. Un test sanguin permet de mesurer le taux de vitamine D, 25-hydroxyvitamine D, dans l'organisme. Le dosage de la vitamine D permet d'évaluer si le taux est suffisant, insuffisant ou déficit. Le test sanguin est un outil essentiel pour diagnostiquer et surveiller les carences en vitamine D. La carence en vitamine D se manifeste lorsque le taux sérique est inférieur à 30 nmol, L. L'insuffisance en vitamine D est définie par un taux sérique compris entre 30 et 50 nmol, L. Un niveau optimal de vitamine D se situe entre 50 et 125 nmol, L. Des taux supérieurs à 125 nmol, L peuvent indiquer une toxicité. L'ajustement du traitement est basé sur les résultats des tests sanguins. Les résultats des tests sanguins fournissent des informations essentielles pour optimiser le traitement. L'ajustement précis du traitement améliore l'efficacité et minimise les effets secondaires. Le suivi régulier des tests sanguins permet d'adapter le traitement aux besoins individuels. L'exposition au soleil stimule la production de vitamine D dans le corps. Passer du temps à l'extérieur, pendant les heures ensoleillées, favorise la synthèse de la vitamine D. La vitamine D est essentielle pour la santé des os et le fonctionnement du système immunitaire. Les lampes UV sont une alternative pour augmenter l'exposition aux UVB.
L'utilisation des lampes UV doit se faire avec prudence et sous surveillance médicale. Une exposition contrôlée aux UVB via les lampes UV peut aider à la synthèse de la vitamine D. Les populations à risque comprennent les personnes âgées, en raison de leur physiologie. Les personnes à peau foncée sont également considérées comme une population à risque. L'obésité est un facteur de risque important, en raison de son impact sur divers systèmes corporels. Les personnes âgées ont souvent une capacité réduite à synthétiser la vitamine D. Cette capacité réduite peut entraîner une carence en vitamine D. La supplémentation en vitamine D peut aider à compenser cette réduction. Les personnes à peau foncée ont besoin de plus d'exposition au soleil pour produire la même quantité de vitamine D que les personnes à peau claire. La mélanine, plus abondante dans la peau foncée, réduit la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D à partir des rayons UVB. Une exposition solaire prolongée ou une supplémentation en vitamine D peut aider les personnes à peau foncée à maintenir des niveaux adéquats de vitamine D. L'obésité peut influencer la disponibilité de la vitamine D dans l'organisme. Les personnes obèses peuvent nécessiter des doses plus élevées de suppléments de vitamine D. L'absorption de la vitamine D peut être réduite en raison de facteurs liés à l'obésité. Les carences sévères se manifestent par des douleurs osseuses intenses. La faiblesse musculaire est un autre symptôme clé des carences sévères. Ces symptômes indiquent un besoin urgent d'intervention médicale. Une carence sévère en vitamine D augmente considérablement le risque de fracture. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium, crucial pour la solidité des os. Une carence en vitamine D conduit à une diminution de la densité osseuse et à une fragilité accrue. Le rachitisme est une maladie infantile causée par une carence en vitamine D. La carence en vitamine D perturbe l'absorption du calcium et du phosphore, essentiels à la formation osseuse. Le rachitisme affecte principalement la croissance et le développement des os chez les enfants. Les symptômes incluent des douleurs osseuses, une faiblesse musculaire et des déformations squelettiques. L'ostéomalacie est une maladie osseuse chez l'adulte, causée par une carence sévère en vitamine D. Le manque de vitamine D empêche l'absorption adéquate du calcium et du phosphate, essentiels à la solidité des os. L'ostéomalacie se manifeste par une faiblesse osseuse, des douleurs et un risque accru de fracture. Les causes incluent un apport insuffisant en vitamine D, un manque d'exposition au soleil ou des problèmes d'absorption. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines, des radiographies et parfois une biopsie osseuse. La prévention de la carence en vitamine D est essentielle pour maintenir une santé optimale. Un apport suffisant en vitamine D contribue à la solidité des os et à la prévention de l'ostéoporose. La vitamine D joue un rôle crucial dans le renforcement du système immunitaire et la protection contre les infections. Un niveau adéquat de vitamine D peut améliorer l'humeur et réduire les risques de dépression. La prévention de la carence en vitamine D passe par une exposition solaire modérée, une alimentation équilibrée et, si nécessaire, une supplémentation. Une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir des niveaux adéquats de vitamine D et de calcium. La vitamine D favorise l'absorption du calcium, contribuant ainsi à la santé des os et des dents. Une carence en vitamine D et en calcium peut entraîner des problèmes de santé tels que l'ostéoporose. Intégrer régulièrement des aliments riches en vitamine D et en calcium dans son régime alimentaire est bénéfique pour la santé à long terme. L'activité physique régulière favorise la santé osseuse. L'exercice physique améliore l'absorption de la vitamine D. La combinaison de la santé osseuse et de l'absorption de la vitamine D contribue au bien-être général. Un suivi médical régulier est essentiel pour surveiller les niveaux de vitamine D. Le suivi médical permet d'ajuster le traitement en fonction des besoins individuels. L'ajustement du traitement garantit que les niveaux de vitamine D restent dans une plage saine. La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium et au maintien de la santé osseuse. Une courte exposition au soleil ne suffit pas toujours à satisfaire les besoins quotidiens en vitamine D, surtout en hiver ou dans les régions peu ensoleillées. L'alimentation et la supplémentation sont souvent nécessaires pour atteindre des niveaux optimaux de vitamine D, en particulier pour les personnes à risque. Les personnes à peau foncée ont besoin de plus de temps d'exposition au soleil pour produire la même quantité de vitamine D que les personnes à peau claire. En hiver, l'angle d'incidence du soleil
réduit la synthèse de vitamine D dans la peau. L'atmosphère absorbe une plus grande partie des rayons UVB nécessaires à la production de vitamine D. La diminution de l'exposition solaire limite la conversion du 7-déhydrocholestérol en vitamine D. Un angle solaire plus faible signifie moins de vitamine D synthétisée, même lors d'une exposition prolongée. La supplémentation en vitamine D est essentielle pendant les mois d'hiver en raison de la réduction de l'exposition au soleil. Le manque de soleil en hiver diminue la production naturelle de vitamine D dans le corps. La vitamine D contribue au maintien de la santé osseuse et au bon fonctionnement du système immunitaire. Les suppléments de vitamine D aident à compenser le déficit causé par le manque d'exposition solaire. La toxicité de la vitamine D survient généralement à la suite d'une consommation excessive de suppléments. Des doses extrêmement élevées de vitamine D peuvent entraîner une hypercalcémie, caractérisée par des niveaux élevés de calcium dans le sang. L'hypercalcémie peut provoquer des symptômes tels que nausées, vomissements, faiblesse et problèmes rénaux. La toxicité de la vitamine D est rare, mais il est crucial de respecter les doses recommandées et de consulter un professionnel de la santé. La toxicité de la vitamine D peut se manifester par des nausées. La faiblesse est un autre symptôme courant de l'excès de vitamine D. Des problèmes rénaux peuvent survenir en cas de toxicité de la vitamine D. L'hypercalcémie, causée par la toxicité de la vitamine D, contribue aux problèmes rénaux. La carence en vitamine D peut entraîner une faiblesse osseuse, une fatigue et une diminution de l'immunité. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium, la santé des os et le fonctionnement du système immunitaire. L'exposition au soleil, l'alimentation et les suppléments sont des moyens efficaces de maintenir des niveaux adéquats de vitamine D. Un dépistage régulier et des ajustements du mode de vie peuvent aider à prévenir et à gérer la carence en vitamine D. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour maintenir une bonne santé. Un mode de vie sain comprend une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Il est recommandé de consulter un médecin pour des conseils personnalisés. Les conseils médicaux personnalisés permettent d'adapter les recommandations à vos besoins spécifiques. Cette scène présente les sources d'informations utilisées pour la création de ce contenu. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les individus et organisations qui ont contribué à ce projet. Les contributions de ces sources ont été essentielles à l'exactitude et à la complétude de ce matériel.